Cette année-là à Jérusalem, il avait 12 ans, la Pâque, la caravane de Galilée. Mais avant que Marie et Joseph le trouvent dans le temple, il y avait eu 3 jours. Voici ces 3 jours. C'est dans le portique de Salomon qu'il les entendit d'abord. Le portique longeait le côté et du parvis, de longues colonnes de pierre blanche avec un toit de cèdre qui sentait la résine et l'encens mélangés, une acoustique particulière qui portait les voix sans les déformer, la lumière qui filtrait entre les colonnes en bandes obliques et dorées selon l'heure. Un endroit fait pour parler, pour écouter, pour penser. Les générations s'y étaient installées depuis des siècles. Des voix. Des hommes assis en cercle sous les colonnes, une dizaine de disciples autour d'eux, et 2 hommes au centre qui parlaient. Qui débattaient, plutôt. Des textes. Des interprétations. Les mots de la loi retournés dans tous les sens pour en extraire quelque chose que le texte brut ne donnait pas. Il s'arrêta. Marie s'en aperçut peut-être. Peut-être pas. Il y avait du monde. Il y avait Joseph qui tenait à rentrer avant le soir. Il y avait les cousins, les voisins, la caravane qui se reformait. Quand on lève les yeux et qu'un enfant de 12 ans n'est plus là, on pense d'abord qu'il est avec quelqu'un d'autre. On pense ça parce que c'est rassurant. On marche encore un peu. Lui était sous le portique. Assis sur une pierre, à l'écart du cercle des disciples, à écouter. Les 2 hommes ne se ressemblaient pas. Le plus vieux avait des yeux de quelqu'un qui a lu trop longtemps à la mauvaise lumière. Il parlait avec la précision des gens qui ont tout classé, tout rangé dans des cases, et dont la satisfaction intellectuelle tient à la solidité des cases. La loi avait une réponse à tout. Il fallait la trouver, l'appliquer, ne pas s'écarter. Les questions étaient des instruments pour trouver des réponses. Les réponses étaient des clôtures. L'autre était plus jeune, plus gros, avec une façon de rire en plein milieu d'un argument sérieux qui déstabilisait le vieux à chaque fois. Lui croyait que les questions étaient des portes, pas des outils. Que la loi était vivante, qu'elle respirait, qu'elle changeait de forme selon qui la regardait et depuis où. Ça rendait le vieux fou. Ça rendait l'autre heureux. Ils débattaient depuis des années, visiblement. Ils avaient l'habitude l'un de l'autre comme on a l'habitude d'une vieille blessure, on sait exactement où ça fait mal, on y revient quand même. Ce qu'il remarqua en écoutant le plus gros, celui que Shimon appelait Gamliel d'une voix qui mêlait l'impatience et le respect contrarié, c'était la façon dont il écoutait les autres. Pas comme quelqu'un qui attend son tour de parler. Comme quelqu'un qui a encore quelque chose à apprendre. À son âge, avec son autorité, dans ce cercle où tout le monde l'écoutait lui. Ça, c'était rare. Ce jour-là il débattait du commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Comment mesurer ça? Le vieux, on ne peut pas mesurer, on peut seulement observer les actes. L'amour intérieur ne compte pas s'il ne produit pas d'actes conformes à la loi. L'autre, l'acte sans l'amour intérieur est du théâtre. Dieu ne veut pas du théâtre. Le vieux, Dieu a donné la loi, pas un traité de psychologie. L'autre, en riant, peut-être que c'est la même chose. Il écouta. 1 heure, peut-être 2. Il ne bougea pas. Autour de lui les disciples du cercle prenaient des notes, hochaient la tête, échangeaient des regards quand un argument tombait particulièrement juste. Personne ne fit attention à l'enfant sur sa pierre. Puis le vieux posa une question à ses disciples pour clore le débat du jour. Un exercice. Une mise en pratique. La question était sur le sabbat, ce qu'on peut ou ne peut pas faire, la limite de l'interprétation. Les disciples répondirent avec application, avec les formules qu'on leur avait apprises, avec le vocabulaire de l'école. Et il dit quelque chose. Pas fort. Pas pour se faire remarquer. Il dit quelque chose parce que quelque chose en lui ne pouvait pas ne pas le dire, comme une pression qui cherche une sortie et qui la trouve. Une phrase. Une observation sur la question posée qui venait d'un angle que personne n'avait pris. Le vieux se retourna. Il vit un enfant. Ses yeux dirent ce que ses lèvres ne dirent pas, 12 ans, Galilée à l'accent, rien à faire ici. L'autre sourit. Il dit, reprends ça. Il reprit. Il dit ce qu'il avait à dire sur le sabbat et la limite de l'interprétation, pas avec les formules de l'école, avec ce qu'il pensait vraiment, ce qui était plus inconfortable et plus précis.
Puis il s'arrêta parce qu'il avait fini, pas parce qu'on lui avait dit de s'arrêter. Le vieux dit, « Tu connais la loi? » Il dit, « J'en connais des parties. » « Pas toutes. » Le vieux dit, « Qui t'a enseigné? » Il dit, « Mon père. » « Et les textes? » Le vieux dit, « Ton père est docteur de la loi? » Il dit, « Il est charpentier. » Un silence. Les disciples du cercle échangèrent des regards. L'autre, que le vieux avait appelé Gamliel d'une voix qui contenait de l'impatience et quelque chose qui ressemblait à du respect contrarié. Gamliel hocha la tête lentement. Shimon, c'est ainsi que Gamliel l'appelait quand il voulait ramener le débat à l'essentiel. Shimon regardait l'enfant de Galilée avec la perplexité de quelqu'un dont les cases ne fonctionnaient plus. L'après-midi passa. Les questions revinrent, plus précises. Les réponses aussi. À un moment Shimon exposa une règle de la loi sur les offrandes au temple, la procédure, les montants, ce qu'on devait apporter selon sa condition. Il exposa ça avec la clarté de quelqu'un qui connaît le texte par cœur depuis l'enfance. Il écouta jusqu'au bout. Puis il dit, « Et ceux qui n'ont pas de quoi offrir? » Shimon dit, « La loi prévoit des dispositions pour les pauvres. Des substitutions. Des réductions. » Il dit, « Et ceux qui sont trop pauvres même pour les substitutions? » Shimon dit, « La loi a des dispositions pour eux aussi. » Il dit, doucement, pas comme un argument mais comme une vraie question. Et si la règle éloigne de Dieu ceux qu'elle est censée en rapprocher? Le silence qui suivit était différent des silences précédents. Pas le silence de quelqu'un qui cherche une réponse. Le silence de quelqu'un qui réalise qu'il n'en a pas. Gamliel rit. Pas fort. Un rire court, involontaire, le genre de rire qui sort quand quelque chose vous prend par surprise et que vous n'avez pas eu le temps de le retenir. Shimon ne rit pas. Il regardait l'enfant avec quelque chose qui n'était plus de la perplexité, quelque chose de moins confortable que la perplexité. Le soleil descendait. Les prières du soir approchaient. Le cercle se dispersa. Gamliel s'approcha de l'enfant. Shimon rangeait ses tablettes seul, un peu à l'écart, avec l'application de quelqu'un qui a besoin de faire quelque chose de ses mains. Gamliel dit à voix basse, « Tu reviens demain? » Il dit, « Oui. » Gamliel hocha la tête. Il ne demanda pas où il dormait, où était sa famille, comment il s'appelait. Il avait appris depuis longtemps à ne pas poser les questions qui font fuir ce qu'on ne comprend pas encore. Il dormit sous le portique. Pas seul, des pèlerins pauvres dormaient là aussi, des gens qui n'avaient pas les moyens de louer une chambre dans la ville surchargée. Les riches avaient leur logement. Les pauvres avaient le portique. La ville avait ses règles sur ça, les gardes du temple passaient avec leurs torchers, ils voyaient les dormeurs sur les dalles, ils continuaient. C'était autorisé, implicitement. La pierre froide sous le dos, le bruit de la ville qui ne dort jamais vraiment. Les yeux ouverts dans le noir, il pensait à Nazareth. À l'atelier de Joseph. À l'odeur du bois frais coupé. À sa mère qui pétrissait le pain avec des gestes précis et économiques, sans rien gaspiller, jamais. À ses frères qui dormaient entassés et qui respiraient dans le noir avec cette régularité des gens qui ne doutent de rien. À la question qu'il avait posée sur les pauvres et les offrandes, il la retournait. Pas parce qu'il doutait de la question. Parce qu'il sentait qu'elle avait des sœurs, des dizaines de sœurs du même type, et qu'il ne les avait pas encore toutes trouvées. La nuit dans le temple avait cette qualité particulière, l'obscurité, le silence relatif, l'odeur persistante de la fumée des sacrifices. Quelque chose qui restait dans l'air, lourd et vieux, comme si les générations de prières s'étaient accumulées dans la pierre et ne partaient plus. Il s'endormit tard. Il ne savait pas ce qu'il cherchait exactement. Il savait qu'il était au bon endroit pour le chercher. Le deuxième jour fut différent. Shimon était là avec 3 questions préparées. Des questions précises, techniques, sur des points de la loi où l'interprétation était contestée depuis des siècles. Des questions confortables, pas de la mauvaise foi, de la méthode. On teste ce qu'on ne comprend pas. On cherche la faille. Il n'y avait pas de faille. Pas parce qu'il avait des réponses définitives, il n'en avait pas, et il le dit, ce qui surprit tout le monde y compris Gamliel qui s'attendait à ce qu'un enfant de cet âge compense son incertitude par de l'assurance. Il dit, je ne sais pas. Et puis il dit pourquoi il ne savait pas,
et le pourquoi était plus intéressant que n'importe quelle réponse définitive. Le débat revint sur le commandement de l'amour. Shimon reprit son argument de la veille, les actes, la loi, la mesure extérieure. Gamliel reprit le sien, l'intériorité, la loi vivante. Puis tous deux se tournèrent vers lui. Pas intentionnellement. C'est juste ce qui arriva, comme si la conversation avait naturellement trouvé un troisième pôle qu'elle n'avait pas prévu. Il dit, si l'acte sans l'amour est du théâtre, et l'amour sans l'acte est invisible, qu'est-ce que Dieu voit exactement? Gamliel ouvrit la bouche. La referma. C'était rare. Shimon croisa les bras. Il dit, à Gamliel plutôt qu'à l'enfant, d'où vient-il? Gamliel dit, de Galilée. Shimon dit, ça ne suffit pas comme réponse. Gamliel dit, doucement, non. Plus tard dans l'après-midi, un disciple du cercle posa une question sur la souffrance des justes. Le problème de Job. Pourquoi les bons souffrent? Pourquoi les méchants prospèrent? Où est Dieu là-dedans? Shimon aligna les réponses habituelles, l'épreuve, la purification, les voies impénétrables. Des réponses vraies dans leur cadre. Des réponses qui ferment. Il dit, pas fort, presque pour lui-même, si Dieu voit tout, qu'est-ce qu'il voit quand il regarde un enfant qui a faim? Ce n'était pas une question rhétorique. C'était une vraie question. Il y avait dedans quelque chose qu'on ne fabrique pas, la mémoire du froid dans la maison basse de Nazareth, la soupe froide, les hivers sans assez. La question venait d'un endroit que les docteurs du temple n'avaient pas visité depuis longtemps, si jamais ils l'avaient visité. Personne ne répondit. Pas parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Parce que les réponses disponibles semblaient soudainement insuffisantes pour la question posée. Ce soir-là, Gamliel dit, avant que le cercle se disperse, qu'est-ce que tu cherches? Pas ce que tu sais. Ce que tu cherches. Il réfléchit. Longtemps. La façon dont il réfléchissait quand la question était vraiment difficile, pas en cherchant des mots, en cherchant quelque chose de plus intérieur que les mots. Il dit, je cherche ce que les textes savent et que les hommes qui les lisent ont oublié. Gamliel garda ça. Il ne répondit rien. Certaines phrases n'appellent pas de réponse. Le troisième jour, Marie et Joseph arrivèrent. Il les vit de loin. Avant qu'ils le voient. Il les reconnut à leur façon de se déplacer dans la foule du portique, pas la façon de gens qui cherchent sereinement, la façon de gens qui ont cherché trop longtemps et dont le corps porte ça. Joseph en tête, les épaules rentrées, le regard qui balayait les visages avec cette régularité mécanique de quelqu'un qui fait le même geste depuis 3 jours sans résultat. Marie derrière lui, plus petite, qui regardait ailleurs, les côtés, les recoins, les endroits que Joseph ne regardait pas. Ils fonctionnaient ensemble comme 2 yeux qui couvrent des angles différents. Un couple qui avait cherché. Ils n'avaient pas l'air en colère. C'était ça le plus étrange. La colère, on sait la lire, on sait comment elle entre dans une pièce. Ce qu'il vit sur leur visage quand Marie l'aperçut enfin et s'arrêta net, ce n'était pas de la colère. C'était autre chose. Quelque chose de plus calme et de plus profond que la colère. Quelque chose comme la confirmation d'une peur qu'on portait depuis longtemps sans savoir si elle était raisonnable. Le cercle des disciples avait remarqué. Gamliel aussi. Shimon regardait ses tablettes avec l'application de quelqu'un qui fait semblant de ne pas regarder. Marie s'approcha. Elle ne courut pas. Elle marcha. Cette façon qu'elle avait de traverser l'espace entre eux, pas rapide, pas lente, avec la précision de quelqu'un qui a décidé de quelque chose avant d'arriver et qui s'y tient. Elle s'arrêta devant lui. Elle le regarda. Un long moment. Comme si elle vérifiait que c'était bien lui. Que c'était lui en entier. Qu'il n'avait rien de cassé, rien de manquant. Puis elle dit, d'une voix très basse, trop basse pour que les disciples entendent, pas assez pour que Gamliel n'entende pas, mon enfant. Pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi nous te cherchions. Pas d'inflexion montante à la fin. Pas une question. Un constat posé comme on pose quelque chose de lourd sur une table. Et dans ce constat quelque chose d'indéchiffrable, pas du reproche, pas de la tendresse, pas de la distance. Les 3 ensemble, ou aucun des 3, dans une proportion qu'il n'avait pas les mots pour calculer. Joseph était debout un peu en retrait. Il ne dit rien.
Ils regardaient un point sur le sol entre eux. Il avait les mains à plat le long du corps, les mains de Joseph quand il ne savait pas quoi en faire, quand le travail du bois ne pouvait pas l'aider. Il ouvrit la bouche. Il dit la première partie de ce qu'il avait à dire. « Pourquoi me cherchiez-vous » Il vit ce que ça faisait sur le visage de Marie en temps réel, pas de la blessure, quelque chose de plus complexe, une sorte de reconnaissance douloureuse, comme si cette phrase confirmait quelque chose qu'elle savait depuis longtemps et qu'elle avait espéré se tromper. Il s'arrêta. La deuxième partie de ce qu'il avait à dire, la maison de mon père, l'évidence qu'il croyait partager avec eux, il la sentit se rétrécir dans sa gorge avant même d'en former les mots. Pas parce qu'il y croyait moins. Parce qu'il vit soudainement depuis leurs yeux à eux ce que cette phrase allait produire. Et il ne voulait pas produire ça. Pas ici. Pas devant ces gens. Pas sur ces visages-là. Il se tut. Ce silence-là fut peut-être la première chose vraiment adulte qu'il fit de sa vie. Retenir quelque chose de vrai parce que la vérité n'appartient pas toujours au moment où elle arrive. Gamliel regardait l'enfant. Il avait vu beaucoup de choses dans ce portique depuis des années. Il n'avait pas vu ça, un enfant de 12 ans choisir de se taire au milieu d'une phrase. Pas par peur. Par quelque chose d'autre qu'il ne saurait pas nommer et qu'il garderait. Shimon ne regardait plus ses tablettes. Marie posa la main sur l'épaule de son fils. Une seule main. Elle ne dit plus rien. Joseph leva les yeux du sol. Il fit un mouvement de tête, viens. Pas brusque. Fatigué. Le geste de quelqu'un qui a épuisé ses ressources et qui a encore de la route à faire. Il se leva. Il ramassa son bagage. Il regarda une dernière fois Gamliel. Gamliel hocha la tête, un geste qui ne voulait rien dire de précis et qui voulait dire beaucoup. Shimon avait les yeux sur lui mais détourna le regard une fraction de seconde trop tôt. Ils sortirent du portique tous les trois. La ville les absorba. La route du retour fut silencieuse. Pas d'hostilité dans le silence. Juste la distance ordinaire qui s'installe entre des gens qui ont vécu des choses différentes pendant les mêmes jours et qui ne savent pas comment remettre ça en commun. Joseph marchait devant. Pas loin devant. Juste assez pour avoir son propre espace. Il connaissait ce pas-là, le pas de Joseph quand il pensait et ne voulait pas qu'on le dérange dans sa pensée. Marie marchait à côté de lui. Elle ne parlait pas. Elle regardait le chemin. Mais de temps en temps, pas souvent, elle posait sa main une seconde sur son épaule. Juste une seconde. Puis elle la retirait. Comme si elle vérifiait que c'était bien lui. Comme si le toucher lui donnait quelque chose que les yeux ne donnaient pas. Il ne dit rien. Elle ne dit rien. C'était peut-être la conversation la plus honnête qu'ils avaient eue depuis longtemps. Nazareth approchait. Les oliviers familiers sur les collines. L'odeur du pain cuit qu'on reconnaît avant même d'être arrivé. Les voix des voisins, les bruits de l'atelier, le quotidien qui reprend ses droits comme l'eau reprend la place du rocher qu'on enlève. Il rentra. Il reprit sa place dans la maison basse. Il aida Joseph. Il mangea avec les autres. Il ne parla pas beaucoup de Jérusalem. Les autres n'en demandèrent pas beaucoup. Mais quelque chose avait bougé. Pas visible. Pas nommable. Quelque chose comme une porte entr'ouverte dans une maison qu'on croyait connaître entièrement. Il ne savait pas encore ce qu'il y avait derrière. Il savait seulement qu'elle était là. Et qu'elle ne se refermerait plus.